Simplement Vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en compagnie des membres de l'association Simplement, à savoir Daniel. Bonjour. Daniel. Bonjour. Et Claude. Bonjour. Voilà la fine équipe. Alors aujourd'hui, c'est l'une des deux Daniel qui va nous parler de la consoude. Oui, j'ai choisi la consoude. Donc c'est une plante qui est la famille des Boraginaceae, un mot un peu barbare. Et son nom latin, c'est Symphytum officinalis. Donc certains qui prennent de l'homéopathie connaissent peut-être ce nom-là. Donc c'est une plante qu'on trouve dans les terres qui doivent être riches, profondes et humides. Donc en fait, on peut les trouver un peu partout, dans les fossés, dans les bois. Là où il y en a pas mal. Et puis il y a des endroits où il n'y en a pas. Mais voilà. Donc c'est une plante qu'on peut trouver, je vous dis, dans les fossés. Il faut faire très attention parce que... Alors j'en parlerai, voilà. Donc la plante, elle est velue. Donc ça, c'est un des signes qui peut aider à la reconnaître. Au départ, elle a la forme d'une rosette de feuilles. Quand elle commence à pousser, ça fait une grosse rosette de feuilles. Les feuilles sont vert foncé, allongées et pointues. Et le réseau de nervures est très marqué, ça fait comme gaufré. Les feuilles peuvent atteindre entre 20 et 30 cm, donc c'est quand même des grosses feuilles. Ensuite, il y a la tige qui pousse, elle est couverte de poils durs. C'est une plante qui peut atteindre entre 80 cm et 1 mètre de haut. Et elle se termine par un groupe de fleurs qui forment comme une crosse, c'est-à-dire que les petites cloches sont pendantes. Elles sont souvent groupées par plusieurs, mais à l'intérieur du groupe par deux. Donc, c'est des petites clochettes qui ont une forme de tube avec 5 pétales qui se retrouvent un petit peu à l'extérieur sur le bout. De couleur? Alors, elles peuvent être blanches, roses, pourpres ou violettes. Et dans un livre, j'ai vu qu'elles pouvaient être même jaunes, mais j'en ai jamais vu des jaunes. Moi non plus, ouais. Et ce qu'il y a, c'est que la tige, donc les clochettes sont du même côté. Oui, ça tombe. Ça tire du côté de là où il y a les fleurs. Ouais, voilà. Un peu comme le muguet. Voilà, ça fait comme une crosse. Voilà. Donc la rosette de feuilles apparaît au printemps et les fleurs peuvent être du mois de mai jusqu'au mois de juillet. C'est une plante qui pousse, qui fleurit longtemps. Les feuilles, pour les reconnaître aussi, elles dégagent quand on les froisse une odeur de concombre. Donc ça aussi, ça peut faire la différence avec une autre plante dont je parlerai tout à l'heure. Et puis en saveur, pour ceux qui l'ont goûté, c'est une saveur un peu iodée, un peu comme les fleurs de bourrache dont on avait parlé. On a une petite odeur iodée. Après, il y a la racine. Alors la racine, elle est cylindrique, profonde, et elle est de couleur noire. Et quand on l'épluche, à l'intérieur, c'est un beau blanc. Et donc, c'est cette racine qui peut être très utile avec les feuilles. Donc, pour l'utilisation, les feuilles doivent être ramassées surtout au printemps, avant la floraison. Et c'est là qu'il faut faire attention à ne pas la confondre avec une autre plante qui s'appelle la digitale pourpre. Et la digitale pourpre, elle, par contre, est une plante toxique, très toxique. Donc, avant de vous lancer à manger les feuilles, parce qu'elles sont comestibles normalement, il faut quand même bien apprendre à reconnaître cette plante pour ne pas se tromper. Donc, la consoude a des feuilles plus pointues que la digitale. Elles sont un peu moins larges que celles de la digitale. Et surtout, c'est au toucher. C'est-à-dire que la consoude est plus rugueuse et la digitale est plus douce. Mais bon, quand on ne connaît pas bien, ça peut être dangereux, quoi. Donc, il faut faire attention. Aussi, la consoude, hein. La consoude est plus dure. Fait qu'elle est un petit peu gaufrée. Oui, gaufrée et plus dure, plus rugueuse, quoi. Ouais. Plus rugueuse. Alors, il y a quelqu'un que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui montre comment la reconnaître avec la feuille. En fait, si la feuille s'accroche sur le vêtement,
c'est de la consoude. Si ça glisse, c'est de la digitale. Voilà, c'est parce que la consoude est plus rugueuse et c'est une plante un peu velue. Ouais. Voilà. Donc, c'est une façon de reconnaître. Après, il y a l'odeur aussi, parce que la feuille de consoude a cette fameuse odeur de concombre, que la feuille de digitale a une odeur âcre, qui n'est pas agréable. Voilà. Alors après, quand on est sûr d'avoir bien des feuilles de consoude, eh bien, ces jeunes feuilles se consomment. Elles peuvent être mangées crues ou cuites, mais plutôt cuites, parce que crues, elles sont quand même un petit peu dures. On peut en faire des beignets. Donc, on peut mettre un peu de frangipane entre 2 feuilles de consoude et les faire en beignets. C'est, paraît-il, très bon. Je n'ai pas essayé. Et on me dit aussi que quand on mange ces feuilles, ça, en beignet, par exemple, ça donne, avec ce côté iodé, on a l'impression qu'on mange une sole ou une limande. Ah oui. Donc, ça peut valoir le coup, ça peut... vu le prix de la sole. Pour les végétariens, on ne sait jamais. Oui, ça aussi peut pour les remplacer. végétariens. Voilà. Donc là, à tester. Donc dans la soupe, on peut en mettre aussi et ça apporte un peu d'épaississement parce que c'est une plante qui contient du mucilage. Donc le mucilage, c'est quelque chose qui épaissit et qui sert pour le transit. Voilà. Alors par contre, les feuilles contiennent un alcaloïde. Donc c'est une partie un petit peu toxique, mais à très très faible dose. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas manger de la consoude tous les jours. Donc voilà, quand on en mange un petit peu de temps en temps, il n'y a pas de souci. À consommer avec modération, comme on dit. Comme tout, finalement. Comme tout, voilà. Le tout, c'est... Voilà. Alors par contre, le gros intérêt de cette plante, et comme son nom l'indique, on a dit, elle s'appelle la consoude. Et en fait, c'est une plante qui a un très gros pouvoir de cicatrisation, autant pour les plaies, la peau, que pour les os. Et il y a un médecin au moment de la Première Guerre mondiale qui a beaucoup utilisé ça sur les blessures de guerre. Et ils ont été vraiment très surpris de résultats. En fait, c'est une plante qui fait un petit peu miraculeux. Donc, elle a des propriétés cicatrisantes sur les brûlures qui peuvent être même profondes, sur des plaies, sur des ulcères, et elle aide aussi à consolider des cassures. Donc, je vous ai dit que cette plante s'appelait le symphytum. Et en fait, symphys en grec veut dire unir. Donc, c'est une plante qui réunit tout ce qui est cassé, en fait. Alors, du coup, pour se soigner, on peut utiliser donc les feuilles fraîches. Donc là encore, il ne faut pas se tromper de plante. Hein. Les feuilles fraîches froissées en cataplasme. Et puis sinon, en cataplasme toujours, la racine. La racine fraîche, c'est ce qui est le meilleur. Alors après, il faut arriver à l'arracher parce que c'est une plante qui a une racine profonde. Après, il faut l'éplucher, la laver. Et la partie blanche, il faut l'écraser. C'est cette partie-là qui peut servir en cataplasme à être très cicatrisante. On dit dans certains livres qu'il faut que quelques heures pour que la plaie se referme. Donc, c'est impressionnant. Quand ça marche, ça tient du miracle. Et comme ils disent, il ne reste plus que le bleu. Parce que quand on est tombé ou qu'on s'est coupé, souvent il y a un coup. Donc, il reste le bleu, mais la partie, la plaie ou ces choses-là sont réparées très vite. Voilà. Alors, on dit aussi qu'on peut conserver cette plante parce que des fois, la racine, on en aurait besoin, on ne l'a pas forcément sous la main. Donc, si on a une racine qu'on peut aller chercher, on peut la conserver dans un bocal fermé, hermétique, sans l'éplucher, la mettre comme ça. Et elle peut se garder, en principe, 1 année. Il faut bien la sécher alors, parce que sinon, oui, on la laisse. Oui, il ne faut pas mettre trop d'humidité dedans, mais je veux dire, après, elle se garde. Et quand on en a besoin, on l'épluche, on la lave, et c'est là qu'on l'utilise. Et il paraît qu'on peut l'avoir sous la main pendant 1 année. Donc, ça peut être intéressant. Voilà, donc une plante très intéressante. Je répète encore une fois de bien la connaître pour ne pas la confondre avec la digitale, parce que la digitale est vraiment toxique. On peut aussi en mettre dans son jardin, sauf que c'est une plante qui est invasive. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a, comme l'abourage, ça pousse partout. Voilà, donc apprenez à la connaître et profitez de ses bienfaits.
La consoude aussi, on la met, on n'en fait pas du purin pour justement, Si, oui, oui. pour absolument. pour les plantes, pour qu'elles, Non, Oui, pour puis le potager. c'est pour le très, très bon. potager. Oui, Hein. oui, Oui, il me oui. semble que C'est c'était très bon quand dans on- le compost aussi. Oui, oui. Oui. un bon engrais. Ça peut pour être le donné aux potager. bêtes aussi. Hein. C'est un aliment qui peut être donné aux bêtes, mais pas trop non plus. C'est toujours Pas pareil. trop, Oui. voilà. C'est pour ça que des fois, il y en a qui en mettent dans le jardin quoi, Oui, pour voilà. agrémenter. Disons que quand elle est dans le jardin, on est sûr de ce que c'est. Voilà. Voilà, Oui, c'est déjà. l'avantage. Voilà. Ah oui. Oui, ça aussi. On peut la diviser, on divise les racines pour les multiplier. Bon, tu dis qu'il n'y a pas besoin parce que c'est envahissant. Oh là, Oui. c'est pas la peine. Moi, Oui. j'en ai, je suis envahie. Ouais, Dans le moi jardin. j'en ai deux. J'en ai deux. Pour l'instant, ça va. Pour Mm. l'instant, ça va. Oui, C'est voilà, contrôlable. il faut bien limiter dès qu'on peut, quoi, au printemps surtout. Parce que c'est vrai que la consoude pousse davantage dans des endroits humides, Oui, et puis les fossés, les bords de bois, mais la digitale aussi. Oui. C'est-à-dire Oui. que elles ont à peu près la même période de pousse, donc c'est pour ça que il faut vraiment connaître. Quoi. Oui, mais la digitale, elle monte plus haut. Une fois qu'elle est en fleur, il n'y a pas de on la voit souci. bien. Oui, c'est ça. Voilà. Une fois qu'elle est en fleur, on la Une voit fois bien. qu'elle est C'est en bien fleur, la il n'y a pas de différence. souci pour la C'est vrai, reconnaître. c'est pas Mais tout à fait la même c'est couleur. au printemps. C'est quand on veut des feuilles Oui, jeunes oui, et oui, fraîches, oui, c'est oui, là c'est qu'il faut vrai. faire attention. Mhm, mhm. oui, mais Voilà. la digitale, on la mettra pas dans son jardin quand même. Ah bah mais elle, on quelques- la met pas dans le jardin, Quelquefois, elle justement. pousse toute seule. Hein. Ah, J'en ai qui... t'en as eu Ah toi oui, non, moi, Ah, j'en ai moi, pas. non. Non. C'est quand même une plante de bois, ça, Oui, la oui. digitale. Je sais pas pourquoi, alors. Elle sait plus Mais chez moi. des fois, quand on coupe un bois, c'est là qu'elles reviennent Ah oui. parce que elles ont besoin de lumière. Oui, elles aiment bien Donc la elles sont lumière, souvent je pense, oui. en bordure de bois. Oui, oui, Mm. souvent. Parfait. Voilà. Bah, Moi, j'ai merci. une recette Oui, bien de sûr. baume à la consoude, si ça vous intéresse. Ah oui. Vas-y. Donc, ce baume à la consoude est utile pour soulager et cicatriser les brûlures, les coups de soleil, lutter contre certaines affections de la peau, dartre, eczéma, psoriasis, faciliter la circulation des ulcères, soulager les douleurs et les rhumatismes. Donc, on fait de la poudre de racines de consoude, comme tu disais Mhm. tout à l'heure, 100 grammes, et on prend de l'huile de palme ou une autre huile, hein, l'huile de palme parce que c'est pas cher, quoi. Mais une autre huile, hein, ça peut être L'huile de tournesol. tournesol, là, par ouais. exemple, voilà. Une huile neutre, peut-être. Oui, voilà. Faites fondre l'huile de palme, ajoutez la consoude, faites cuire à feu très doux pendant 30 minutes, laissez reposer une douzaine d'heures, réchauffez la pâte jusqu'à sa liquéfaction, puis filtrez sur un linge très fin. Voilà. Comme quoi, la consoude est utile à vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais, c'est une plante miraculeuse. Oui, et ça, franchement, on ne s'en rend pas assez compte, je Mm, trouve. Parce que moi, j'en ai plein mon jardin. J'ai eu un monsieur il n'y a pas longtemps qui m'en a parlé. Il avait des problèmes de cicatrisation qui n'arrivait pas à soigner. Et puis il s'est fait son petit baume tout Ah oui, seul. voilà, oui. Et ça a marché. Ouais. Mhm. Donc C'est pour ça qu'on l'appelle aussi herbe à la coupure. voilà, Oui. c'est ça. C'est ça. Mm. Enfin, une Langue plante- de vache aussi. Une plante. Oui, ça Oui. c'est en rapport avec la feuille La qui feuille. est rugueuse. Et aussi oreille Longue et d'âne. rugueuse. Ah oui. Oreille Voilà. d'âne. j'ai aussi. Oui. Voilà. Bon, merci beaucoup, mesdames. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres plantes à découvrir. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.